ABK Radio, l'interview. Sidonie Fika reçoit le guide du parti Jouvence, Valère Bessala. Bonjour guide Valère Bessala. Bonjour Madame Fika, bonjour aux auditeurs et téléauditeurs de ABK Radio, toujours ravi d'être parmi vous. Le plaisir est partagé guide. Le stade de Japoma a été pris d'assaut, vous le savez, il y a de cela quelques jours, par de nombreux Camerounais partis de plusieurs villes du pays et même venus de certains pays voisins au Cameroun pour assister à une croisade organisée par le pasteur burundais Chris Dikumana. Kangoka a-t-il révélé le désespoir des populations camerounaises ou c'est simplement la foi des Camerounais qui déborde? Mais tout dépend de ce que vous appelez foi et tout dépend de la personne ou l'idiosyncrasie qui pose un acte et qui est suivi. Est-ce que les problèmes des Camerounais ou des Africains n'ont commencé qu'aujourd'hui pour qu'on pense qu'un Messie est arrivé à la place de Jésus-Christ ou à la place de Mahomet pour pouvoir mobiliser plus que cela? Je crois que la problématique est claire. La misère aujourd'hui pousse les populations ou les individus à se livrer à tout type de charlatans. Donc, autant vous parlez de ce phénomène de Kangoka, autant vous pouvez aussi parler, par exemple, des phénomènes de l'IEP-Limage ou les phénomènes de, je ne sais pas trop moi, tout ce qu'on a vu avec des bandits à col blanc qui ont fait des collectes d'argent un peu partout. Oui. Donc, c'est pas différent, madame. C'est juste le trait commun ou le sous-bassement ou le condensé de base, c'est la misère qui amène à la fois les populations, les personnes respectables et peu respectables à se livrer à ce genre de manège. Maintenant, il y a aussi un autre phénomène, c'est que c'est la pauvreté morale, c'est la misère mentale et morale, la sous-éducation parfois où les gens ne veulent pas comprendre que la meilleure magie c'est le travail. Oui. Et les gens se disent qu'en fait qu'on va se livrer à un gourou, à ceci, et ainsi de suite pour arriver à quoi que ce soit. Bon, mais la face cachée aussi de cela, madame, faut jamais l'oublier, c'est ce que très peu de personnes pensent. On a beau dire non, il ne demande rien, il ne prend rien du tout, et puis on se dit que c'est la preuve qu'en fait, il y a Dieu dedans, parce que j'ai lu tellement de choses dessus. On dit comme il ne demande rien, il ne bénit pas l'eau, il ne prend aucune aumône, aucun aumône, rien du tout, alors il y a Dieu dedans. Il faut justement savoir que les nouvelles méthodes aujourd'hui pour le démon, pour appâter, c'est justement cela, parce que quand quelqu'un même vous donne quelque chose gratuitement, c'est là où il faut même vous poser des questions. Que vous pensez que dans la vie, rien ne se donne dans la vie de manière gratuite, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la vie quotidienne ou dans la vie commune. Il faut le savoir. Maintenant, il y a aussi ce que les gens ne savent pas, c'est que les nouvelles églises, là, beaucoup maintenant, comme ils veulent percer, ils veulent avancer, on sait là où ils vont chercher généralement leurs choses là. Parfois c'est au Nigeria, parfois c'est au Bénin, dans la magie noire, parfois c'est en Inde. Et quand ils apportent leurs choses, ce que les gens oublient, c'est que lorsque vous allez dans une église, quelqu'un qui t'impose les mains, il te prend quelque chose. Et il doit absolument rétribuer à ceux qui lui ont donné un certain pouvoir pour vous impressionner. Je crois que même dans la Bible, même le Christ l'a dit, ils viendront des faux prophètes qui feront des miracles en mon nom, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire. Et donc, s'ils ont compris qu'à un moment, peut-être, en vous demandant des contreparties d'aumône et tout ça, de verser ceci ou cela, cela peut vous réfracter. Alors, la technique est tout à fait simple. Ils ont beaucoup à gagner en vous prenant peut-être vos grâces, vos chances, en vous imposant des mains ou en communiquant spirituellement avec vous. Alors, ils ne vous demandent rien puisque ce qu'ils gagnent est plus précieux que ce que vous êtes capable de leur donner en obol. C'est comme ça que ça marche. Donc, il faut toujours savoir que dans ce genre d'organisation, le plus important n'est pas de savoir, ils ne demandent rien au bas peuple. Le plus important est de savoir qui le rétribue et qu'on ne connaît pas. C'est ça. Bon, maintenant, si on rentre encore, on revient dans le rationnel. Pour moi, j'aime toujours le dire, il faut bien que dans une population, il y ait des incrédules et des crédules. Oui. Il faut bien que dans une population ou dans un peuple, il y ait des gens qui choisissent de livrer leur vie à l'abject, de livrer leur vie à la facilité et d'autres qui choisissent le travail pour avancer. C'est aussi ça qui fait le sens d'une société. Il faut aussi dans une société qu'il y ait des gens qui ont choisi de rentrer dans le grand banditisme et d'autres qui ont choisi de rester dans l'honnêteté et la loi, le respect de la loi. Il faut qu'il y ait dans une société des gens qui ont choisi de rester tête haute, de marcher tête haute et de donner un sens à leur vie et d'autres qui ont choisi de trouver des raccourcis.
Donc, c'est ça qui fait la magie d'une société. Donc, pour moi, c'est aussi comme je dis souvent en politique, il faut que les gens qui choisissent de ne pas aller voter et qui vont se plaindre après que rien ne marche, alors qu'ils ne se souviendront plus qu'ils ont refusé de voter, donc ils ont refusé de faire changer les choses. Il y a des gens qui auront choisi d'aller voter, de prendre le poisson et la sardine pour que les choses restent telles quelles, et après les élections, ils se plaindront au même titre que ceux qui ont voulu que les choses changent, ils se plaindront que les choses ne changent pas. C'est ça le quiproquo de la société. Maintenant, tout dépend maintenant du leadership de toute une société, parce qu'en fait, ce phénomène interroge aussi la manière dont la société est dirigée. Oui. Ailleurs, par exemple, vous savez, en Chine, les églises, c'est interdit pratiquement, tout ça. Dans les pays sérieux, ce genre de choses-là ne peuvent pas se faire. Parce qu'en fait, les gouvernants savent que ce sont des distractions qui disposent le peuple à rester un peuple d'esclaves éternellement. Si vous êtes un esclave dans la religion, vous serez même un esclave dans la vie. Donc, les vrais dirigeants limitent les faits néfastes des églises, limite les faits néfastes des jeux de hasard. Parce qu'on parle des églises comme on parle aussi des jeux de hasard. Oui. Les gens qui vont jouer, qui vont miser leur 10 francs dans les paris de football. Les gens qui vont livrer, qui vont miser leur 10 francs dans le pari mutuel urbain et tout ça, alors qu'ils n'arrivent pas à manger chez eux. Dans un pays normal, on interdit ça. Vous arriverez en Chine, par exemple, que vous ne trouverez jamais des paris mutuels ou du moins des paris sportifs. Vous ne trouverez jamais ce genre de phénomène d'église parce que l'État ou les dirigeants ont compris que pour que le peuple soit utile à la nation et que la nation puisse avancer, il faut éduquer son peuple à la rationalité, au travail. Donc ça, c'est aussi la faute de ceux qui nous dirigent. Et puis, on va dire que c'est leur faute, mais c'est aussi à leur crédit, puisqu'en fait, s'ils laissent prospérer ce genre de choses, c'est parce que ça les arrange. C'est parce que ça contribue à les garder longtemps au pouvoir. Parce que quand les gens sont distraits par la chose religieuse, ils préfèrent aller se rassembler aux abords d'un stade pour une affaire comme celle-là. Vous comprenez que c'est les mêmes gens qui vous diront demain que ce n'est pas important de voter, que Dieu fera le reste, que quand Dieu décidera que ceux qui nous dirigent partent, alors ils partiront. C'est les mêmes gens qui vous tiendront ce genre de discours. Donc, ça profite à ce genre de personnes-là, ça profite à nos élites qui ne gagnent aucunement rien du tout à ce que ce genre de phénomène ne se réalise pas chez nous. En Chine, par exemple, je sors par là, vous ne verrez pas le TikTok que vous avez chez vous dans les réseaux sociaux là, où les gens se trémoussent, les femmes se déshabillent et tout ça montre leur nudité. Vous ne verrez jamais ce TikTok-là chez les Chinois. Pourtant, le TikTok est chinois. Oui. TikTok est chinois. Ils ont leur TikTok à eux. Un TikTok qui est un TikTok de la rationalité, oui, de la bonne éducation, qui apprend des choses aux Chinois, ainsi de suite. Mais ils nous ont ventilé un TikTok qui correspond exactement à nos modèles de société, au modèle de société que nos dirigeants veulent que nous ayons. C'est-à-dire un TikTok de la dépravation, un TikTok de tout ce que vous pouvez imaginer. Même Facebook que vous avez là. Facebook au Canada, par exemple, il y a des types de messages et des types de logiciels qui ne passent pas à Facebook, que vous ne trouverez jamais là-bas. Mais chez nous, nos dirigeants ont laissé tout couler parce qu'en fait, ils veulent dépraver le peuple, ils veulent dépraver la nation pour toujours rester au pouvoir parce que ça fait partie des distractions qui les gardent longtemps au pouvoir. Merci pour cette réponse sur la question, cette analyse, Guy de Valère Bessala. Intéressons-nous à une autre question qui, celle-là, est relative à la gouvernance. Les Camerounais ont jusqu'à présent le regard rivé en direction du cabinet de l'Assemblée nationale pour voir s'il y aura passation de service entre Kamsouloum El Ladi Hachimi, nommé le 9 novembre 2023, en remplacement de Boukar Abdourahim. Entre les deux communiqués qui ont circulé sur la question et le silence observé jusqu'ici par les protagonistes, qu'est-ce qu'on doit retenir, Guide? Moi, je ne suis pas un dieu pour entrer dans les affaires de famille des gens. Vous savez, les gens ont pris le Cameroun pour chaque poste pour une affaire de gâteau, une partie du gâteau national qu'on leur a donné. Je crois que même le président de l'Assemblée nationale, il a considéré qu'on lui a donné l'Assemblée nationale depuis 1992. Donc, il y a 31 ans aujourd'hui. Donc, c'est une affaire, c'est son affaire à lui, son gâteau à lui qu'on lui a donné. Il est là-bas avec ses neveux, il est avec ses épouses, il est avec ses petits-fils, il est avec ses fils, il est avec ses beaux-fils, il est avec ses gendres, il est avec ses brus. Il a transformé l'Assemblée nationale en une entreprise familiale. Donc, vraiment, je ne suis pas Dieu pour savoir s'il va accepter que la personne qui est en même temps son gendre, qui est en même temps son neveu, sera remplacé par une autre personne de sa famille. Donc vraiment, vous comprenez que c'est une affaire complexe. Maintenant, c'est une façon de me demander de vous donner le sexe des anges. Moi, je n'ai pas cette capacité. Maintenant, pour le reste, ce que je peux dire sur le cas de l'Assemblée nationale, c'est que l'Assemblée nationale
se porte exactement comme se porte le pays. Celui qui dirige le pays n'oblige pas Kavaï à rester à cet endroit. C'est Kavaï qui veut rester à cet endroit. Et comme ils sont amis, il s'assure que Kavaï est toujours au même endroit à la session de mars et il envoie son nom dans l'enveloppe pour qu'il soit réélu par les députés de son parti qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc, ce que nous voyons à l'Assemblée nationale n'est rien d'autre que la volonté de celui qui nous dirige au sommet de l'État. Le désordre qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est un désordre qu'il faut attribuer à Paul Biya qui nous dirige. Parce que s'il décide demain que ce qui se passe à l'Assemblée nationale s'arrête, ça va s'arrêter. C'est-à-dire qu'il va demander que Kavaï soit débarqué du perchoir et qu'on mette quelqu'un d'autre de neuf et qui peut apporter quelque chose à l'Assemblée. Tant qu'il ne veut pas, il va toujours envoyer son nom dans une enveloppe et les députés de son parti qui sont majoritaires voteront toujours. Donc moi, je refuse de penser que c'est Kavaï le problème. Kavaï ne fait que ce que son ami qui est au sommet de l'État lui-même a fait au quotidien. Ce que son ami qui est au sommet de l'État a toujours fait depuis 41 ans. Ce que son ami qui est au sommet de l'État leur a appris. Le népotisme, la familiarisation du pouvoir, la vente des prébendes, la corruption. Donc, il ne fait que répéter le mot d'ordre de celui qui l'a positionné là depuis des années. Et rassurez-vous, madame, si Kavaï est là depuis 31 ans, c'est qu'il fait l'affaire de celui qui le propose à ce poste à chaque fois. Donc, vous ne pouvez pas penser aujourd'hui que Kavaï fait un mauvais travail parce que lui, il a toujours la confiance du chef de l'État. Mais donc, Guide, il est réélu lorsqu'il y a des sessions. Madame, vous ne pouvez pas dire ça. Il n'est pas élu. Le président de l'Assemblée nationale au Cameroun n'est pas élu. C'est des histoires. C'est du folklore. Comment est-ce que le président est proposé chaque fois à la session de mars, puisque la session de mars est une session constituante, élective. L'enveloppe, c'est le pouvoir exécutif qui envoie le nom du candidat du parti majoritaire à l'Assemblée nationale dans une enveloppe, puisque selon les textes, c'est le parti majoritaire à l'Assemblée nationale, c'est du parti majoritaire à l'Assemblée nationale que sort le président de l'Assemblée nationale. Vous comprenez, madame? Oui. Ça veut donc dire que chaque session de mars, le ministre en charge des relations avec les assemblées vient avec une enveloppe, on sort le nom du candidat du parti majoritaire à l'Assemblée nationale et on le vote. Vous comprenez? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si, par extraordinaire, Biya veut que Kavaï ne soit plus président de l'Assemblée nationale, il peut proposer un autre nom, madame, de son parti, puisque c'est son parti qui est majoritaire. Vous me comprenez, madame? Je vous écoute. Alors, ça veut dire que comme Biya est donc content du travail de Kavaï à l'Assemblée nationale, il ne propose pas un autre. Il peut proposer Roger Melingi, il peut proposer, moi je ne sais pas, Kamsoulou Maba Kabir, il peut proposer quelqu'un d'autre. Si c'est tellement le Grand Nord qui l'intéresse, il n'y a pas qu'un seul député. Kavaï n'est pas le seul député du Grand Nord, que ce soit dans l'extrême Nord, que ce soit dans le Nord, que ce soit dans la Damawa. Alors, il ne propose pas quelqu'un d'autre, il propose le même. Ça veut dire que le problème n'est pas les députés qui votent, parce que les députés votent en majorité. Ceux qui sont du parti au pouvoir, ils votent le candidat de leur parti que l'exécutif a proposé, que le chef de leur parti a proposé. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Alors, le problème n'est donc pas Kavaï. Le problème, c'est Paul Biya. Si Paul Biya veut que Kavaï ne soit plus là, il va envoyer un autre nom dans l'enveloppe et ce nom-là bénéficiera de la majorité des votes du parti. Vous comprenez ce que je dis? Je donc, vous ai compris. Nous n'en prenons vraiment pas à Kavaï. Kavaï est comme tous ceux qui nous dirigent. Il est à un endroit, il estime que c'est Dieu qui lui a donné, il estime que c'est sa part de gâteau qu'on lui a donné, il estime qu'il est meilleur que tous les Camerounais, il estime qu'il n'y a aucun Camerounais qui peut être président de l'Assemblée nationale. Donc il est dans cet état d'esprit-là, et c'est l'état d'esprit de tous, qu'il soit président du Sénat, qu'il soit député, qu'il soit ministre, qu'il soit vice-ministre, tous pensent de la même façon. Maintenant, notre problème, c'est celui à qui les Camerounais ont donné l'élection, celui à qui les Camerounais ont donné leur onction, c'est-à-dire le président de la République, c'est-à-dire l'élu des élus. Ça veut dire que s'il continue à proposer Kavaï à ce poste-là, à le maintenir, ça veut dire qu'il est satisfait de son travail. Ça veut dire qu'il est satisfait de la corruption à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il est satisfait de les imbroglier à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il est satisfait du désordre. Il est satisfait du népotisme. Il est satisfait de la façon cavalière, familiale, népotique dont Kavaï Yégué gère l'Assemblée nationale. Ce n'est pas Kavaï le problème, c'est Paul Biya le problème. Guy de Valère Bessala, pour sortir de notre entretien de ce matin, Paul Atongandi, ministre de l'administration territoriale, a autorisé 40 nouveaux partis à exercer. Est-ce que ces nouveaux partis politiques peuvent apporter quelque chose de nouveau sur la scène? Est-ce que le parti Jouvence est davantage confiant quant à 2025? Est-ce que ces partis politiques qui sont nouveaux font peur au parti Jouvence?
Bon, moi je crois que je ne peux pas répondre à leur place. C'est une question qu'il faut poser à ces 40 nouveaux leaders de parti s'il faut apporter quelque chose. Bon, maintenant, j'estime que s'ils ont déposé leurs dossiers ont été validés, ils ont eu les autorisations, c'est parce qu'ils estiment qu'ils peuvent apporter quelque chose de nouveau. Donc, et puis aussi, c'est le respect de la loi. Hein. Pour moi, il n'y a rien d'impressionnant dedans. C'est la loi qui prévoit que depuis la loi multipartique de 1990, qui prévoit qu'en fait, tout le monde qui pense qu'il peut apporter quelque chose politiquement peut créer son propre parti sans que l'on s'en plaigne, vous comprenez. Donc pour moi, la logique est tout à fait simple. Ils sont arrivés dans le landerneau. Le plus important pour nous dans l'opposition, c'est de pouvoir les mobiliser, de les mettre dans la nouvelle mouvance. Pour le cas de Jouvence, nous sommes en train de travailler sur opposition unie et solidaire. Oui. C'est un peu compliqué parce qu'on fait front à l'orgueil de certains de nos aînés. On fait front aussi parfois à leur suffisance. Parfois, quand vous arrivez dans le landerneau, on dit vous êtes très jeune, c'est pas vous qui viendrez réussir là où nous avons échoué. Oui. Bon, on accepte tout cela, mais on essaie d'avancer, on essaie de les convaincre que il faut toujours essayer avec d'autres méthodes, avec d'autres outils, avec d'autres intelligences pour que au moins l'affaire puisse tomber, le mur puisse tomber à nos pieds et qu'on le ramasse pour le peuple camerounais et qu'on avance. Donc, on est en train de travailler sur le projet Opposition Unie et Solidaire. Je travaille avec l'aîné, le professeur Billet. Je travaille avec l'aîné Sambaka et beaucoup d'autres encore. Donc on est en train d'avancer, on ne fait pas de bruit dans l'affaire. On sera peut-être un peu plus incisif à partir de 2024 quand on aura mis en œuvre le soubassement de la mouvance en elle-même. Pour le moment, on avance. Donc pour moi, je suis confiant. Les nouveaux partis qui arrivent, nous sommes prêts à travailler avec eux. Je crois même d'ailleurs que j'irai vers eux. J'ai même déjà commencé à aller vers chacun d'entre eux pour qu'ils se rallient à notre mouvance. Pour le moment, on doit être une trentaine de partis dans Opposition Unie et Solidaire. On a une charte de l'Union de l'opposition qu'on a déjà scellée. Donc, on va essayer de la signer. Et pour ceux qui voudront bien adhérer, ils vont adhérer. Donc, nous allons vers un candidat unique de l'opposition. Nous allons vers des élections primaires dans l'opposition, envie de choisir le candidat ou les deux candidats de l'opposition, parce que vous savez, on ne peut pas toujours limiter aussi à un seul candidat. Oui. Il y a des mouvances radicales, il y a des mouvances extrémistes, et il y a aussi des mouvances assez centristes dans l'opposition. Donc, on va tenir compte de ces deux mouvances-là. Donc, l'opposition camerounaise pour 2025, s'il plaît à Dieu, devra proposer deux candidats au trop ou un candidat si nous arrivons à nous accorder. L'essentiel est que nous allions quand même vers une solidarité de l'opposition, une union de l'opposition sur des bases au moins de représentativité nationale lors des échéances, qu'elles soient présidentielles, qu'elles soient locales, c'est-à-dire législatives et municipales. Nous allons vers cela, nous construisons. Le plus important est que les leaders s'asseyent, qu'ils s'écoutent, qu'ils se parlent et qu'ils trouvent des terrains d'entente et qu'ils adhèrent à cette logique d'opposition unie et solidaire. Maintenant, pour ceux qui arrivent, nous leur souhaitons la bienvenue et qu'ils soient simplement positifs. Rien n'est facile dans l'opposition parce qu'il y a des préjugés. Les gens se disent toujours qu'est-ce qu'il va apporter de nouveau, est-ce qu'il était obligé de créer un nouveau parti. Mais l'essentiel est que un parti politique, c'est comme toutes les organisations. Toute organisation peut mourir de plusieurs façons. Elle peut mourir parce que le leader est inactif. Elle peut mourir parce que peut-être son idéologie ne correspond pas à son temps. Elle peut mourir parce que peut-être son idéologie ne correspond pas aux attentes du peuple. L'organisation peut mourir parce que peut-être les leaders sont corrompus. L'organisation peut mourir parce que peut-être elle n'a pas su apporter en termes de discours, en termes d'offres politiques, ce que le peuple attendait. Donc, qu'ils se disent que c'est cela qu'ils seront appelés à faire front. Mais l'essentiel est de s'adapter aux Camerounais d'aujourd'hui, de s'adapter au peuple d'aujourd'hui, de s'adapter aux difficultés que rencontre le peuple aujourd'hui, mais aussi de surtout, et c'est le cas de Jouvence, de pouvoir exploiter les failles du système pour pouvoir avancer. Parce qu'aujourd'hui, l'état de décrépitude totale que nous montre ce système à travers ce que vous avez évoqué, par exemple, le cas de l'Assemblée nationale, les cas de corruption à ciel ouvert, les cas de détournement, et à la tâche de l'opposition. Il faut simplement que nous puissions nous adapter et de pouvoir exploiter ces failles-là, ces faiblesses-là du système, afin de pouvoir faire avancer la cause de l'opposition, afin de pouvoir sensibiliser davantage le peuple à comprendre que le moment est venu plus que jamais et plus que par le passé, peut-être plus que dans les années 90, en 1990, de faire changer les choses. Merci Guy de Valère Bessala d'avoir accepté de répondre à nos questions ce jour sur ABK Matin. C'est moi qui vous remercie. Bonjour à tous ABK. ABK Radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.